Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge au cœur des évolutions, disons récentes, de l'analytique digitale. Au menu, l'incontournable Google Consent Mode V2, les nouveautés aussi chez Star Fox Analytics pour rester à la pointe, et puis surtout, le potentiel qu'on peut débloquer avec GA4 et BigQuery. Tout ça, c'est basé sur les dernières communications et analyses de Star Fox, bien sûr. L'idée, c'est de décrypter ce qui est essentiel vraiment pour les outils Google et voir comment on peut mieux exploiter les données. Alors, commençons par le sujet qui brûle un peu les lèvres, là, le Google Consent Mode V2. Ça devient critique, non? Surtout pour ceux qui utilisent Google Ads ou SA360. Ah oui, tout à fait. C'est critique et le temps presse. Il y a deux dates clés à avoir en tête. D'abord, avant le 6 mars 2024, c'était pour maintenir le ciblage des audiences GA4 dans Google Ads. Et ensuite, avant décembre 2024, pour conserver le suivi avancé des conversions. Donc oui, il y a une vraie urgence. D'accord. Et juste pour rappel, le Consent Mode, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, le concept mode, ça permet à Google de modéliser les données qui manquent, les conversions, les parcours utilisateurs, tout ça, dans ses outils comme GA4, Google Ads, etc., quand un utilisateur refuse les cookies Google. C'est une façon de combler les trous liés au refus de consentement. Mais attention, point très important, ça ne remplace absolument pas une CMP. Une CMP, c'est-à-dire une plateforme de gestion du consentement type Acceptio, Didomi. Exactement, la CMP, elle, recueille le choix de l'utilisateur. Le consent mode, lui, il transmet cette information à Google. C'est différent. Et cette V2, elle arrive à cause du DMA, le Digital Markets Act européen, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est une conséquence directe du DMA. Et concrètement, ça change quoi? Il y a deux nouveaux paramètres, c'est ça. Add Advert Data and Add Personalization. C'est ça. Ces deux paramètres, ils signalent très clairement à Google si l'utilisateur est OK pour que ces données soient utilisées pour la pub, ad adverdela, et pour la personnalisation des annonces, ad personalisation. C'est vraiment le cœur de l'exigence de transparence du DMA. Donc même si on avait la V1, passer à la V2, c'est obligatoire pour être conforme et pour que ça continue de fonctionner correctement. D'accord. Et il y a deux modes basiques et avancés. Oui. Le mode basique, c'est simple. Les balises Google s'activent que si l'utilisateur dit oui. Le mode avancé, lui, il est plus subtil. Les balises envoient des pings, enfin des signaux anonymisés, même sans consentement explicite. Ah oui. Et la SNIL, elle en pense quoi de ce mode avancé? Pour l'instant, la SNIL n'a pas encore pris de position officielle très tranchée, mais on s'attend à ce qu'elle le fasse. Ça ne saurait tarder. L'intérêt principal du mode avancé, c'est surtout qu'il peut alimenter BigQuery avec certaines données, même si elles sont anonymisées. Et combiné à GA4, ça peut permettre, via la modélisation de Google, de reconstituer une vision plus complète des parcours. Google utilise pour ça des signaux non identifiants, type d'appareil, pays, heure, navigateur. Bon, alors face à tout ça, conformité performance, quelles sont les recommandations, les étapes clés? Alors, chez StarFox, on recommande 3 actions prioritaires. Premièrement, vérifier que sa CMP est bien compatible V2. C'est la base. Deuxièmement, intégrer le mode avancé avant les échéances pour maximiser la modélisation des données. C'est mieux. Et troisièmement, envisager sérieusement la collecte server-side via ce qu'on appelle la proxification. La proxification, c'est-à-dire? Ça veut dire faire transiter les données par son propre serveur avant de les envoyer à Google. Ça donne plus de contrôle. On peut par exemple hacher les idées de transaction, anonymiser les IP. Ça renforce la conformité et le contrôle sur ce qui part chez Google. On a d'ailleurs un article détaillé sur notre site qui explique ça bien. Très clair. C'est vrai que ça demande pas mal de suivi tout ça. Et justement, comment StarFox aide ses clients à s'y retrouver? Justement, pour faciliter le partage de cette expertise, on a lancé une initiative. On ouvre progressivement 100 de nos wikis internes en 2024. Ah oui, des wikis internes. Oui, c'est notre base de connaissances partagée, avec des modes opératoires, des fiches pratiques, tout ça mis à jour très régulièrement par nos experts. C'est une mine d'or pour les équipes qui sont sur le terrain, quoi. Pas mal. Et pour s'assurer que le tracking est fiable au jour le jour, vous avez des outils spécifiques? Oui, c'est le rôle de Starfix. C'est notre solution d'audit et d'alerting maison. Elle scanne les implémentations de tracking tous les jours pour détecter les problèmes. On reçoit des rapports via Slack, Teams, email. Et Starfix peut même alerter en temps réel s'il y a une anomalie critique. Genre si les données d'achat deviennent bizarres d'un coup. On vient d'améliorer les notifs Slack et la détection d'anomalies d'ailleurs. C'est vrai que ça bouge tellement vite. GA4, BigQuery. Comment on fait pour rester à jour? C'est un vrai défi, hein.
Pour ça, on a créé la page Product Updates sur le site StarFox. Elle utilise de l'IA générative pour synthétiser les dernières nouveautés de toutes les plateformes clés. GA4, BigQuery, mais aussi Looker, Power BI, dbt, Piano Analytics, ça fait gagner un temps fou pour capter l'essentiel. Super pratique, ça. Bon, alors, une fois qu'on a des données fiables, qu'on est conforme, à jour sur les outils, on peut enfin vraiment exploiter la puissance de GA4 et BigQuery ensemble. C'est quoi les cas d'usage qui changent la donne? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'export natif des données brutes de GA4 vers BigQuery, ça ouvre des portes incroyables pour l'analyse et l'activation. Je peux donner 3 exemples assez forts. Oui, volontiers. Premièrement, on peut enfin construire un vrai marketing data hub dans BigQuery en fusionnant les données GA4 avec celles du CRM, des pubs, de l'ERP, bref, de partout. On obtient cette fameuse vue client 360 centralisée, actionnable. Ça change radicalement la façon de faire du marketing. La vue 360, le Graal. Exactement. Deuxièmement, l'analyse avancée, voire prédictive, avec le machine learning via Vertex AI, la plateforme IA de Google Cloud. On peut entraîner des modèles pour déceler des tendances cachées, anticiper le départ de clients, le churn, repérer des anomalies complexes, optimiser les parcours. On dépasse l'analyse descriptive classique là. On entre dans le prédictif. Voilà. Et troisièmement, l'activation marketing en temps réel ou quasi réel. Grâce aux exports très rapides de GA4 vers BigQuery, on peut déclencher des actions ultra ciblées. Par exemple, réactiver un bon client qui montre des signes d'inactivité, ou anticiper un besoin de rachat, détecter une fraude potentielle et alerter le support immédiatement. Imaginez contacter la bonne personne au bon moment avec le message parfait. C'est puissant. Donc, pour résumer, oui, il y a l'urgence de la conformité avec le Consent Mode V2 pour pas perdre en performance. Mais au-delà de cette contrainte, c'est surtout une opportunité de repenser sa stratégie de données avec GA4 et BigQuery pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Et l'activation. C'est tout à fait ça, la conformité, c'est le ticket d'entrée si on veut, mais la vraie transformation, elle est dans notre capacité future à utiliser ces données qui sont granulaires, unifiées, parfois modélisées, pour poser des questions qu'on ne pouvait pas poser avant sur nos clients, sur nos opérations. Quelle nouvelle réponse va-t-on découvrir maintenant qu'on peut creuser aussi profond finalement? C'est ça la question de fond. Une question passionnante pour conclure. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!